Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Le printemps sera bientôt là. Symbole de renouveau, il est temps de faire le tri. Ranger, donner, partager. Et soyez tranquille, soyez rassurés, l'univers n'aime pas le vide. Laissez la nouveauté venir combler, remplir. Et alors que vous êtes là, confortablement installé à écouter le son de ma voix, je vais vous inviter à fermer les yeux. C'est vrai, vous auriez pu commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui encerclent les yeux. Probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières. Devenue tellement lourde qu'inexorablement, vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, j'ai préféré vous proposer de fermer directement les yeux, sans trop insister sur la lourdeur des paupières. Les yeux sont maintenant probablement agréablement fermés, relaxés, relâchés. Et d'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste de ne rien faire d'autre que d'être là à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans un voyage particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préfèrent encore un massage du cuir chevelu. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus, le mieux? Et je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur un feu de cheminée. Et c'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage, tout devient flou, le temps suspend son vol. Les idées viennent et vont, un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique et rien n'a vraiment de sens. Et pourtant, les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où on est ici et en même temps ailleurs. Un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique, conscient d'être là, dans l'environnement dans lequel on est, et pourtant ailleurs en même temps. Un peu comme ici et ailleurs en même temps, une conscience à deux niveaux, avec le corps totalement relâché, un peu comme si d'ailleurs le corps, à chaque inspiration, s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe. À l'inspiration, quelque chose s'échappe et à l'expiration, s'enfoncer un peu comme des racines d'un arbre qui s'enfonce encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. Et peut-être même auriez-vous envie de marcher pieds nus sur la terre, ressentir cette connexion avec elle, l'énergie de la terre.
Et pendant ce temps-là, la rencontre entre l'air chaud du printemps qui arrive et l'air froid de l'hiver qui se termine. L'énergie de la saison est à la croisée de ces deux forces, juste avant l'équinoxe du Bélier et le retour de la lumière. On traverse une période étrange, mouvante, entre absorption du passé et ouverture vers l'inconnu. La saison du poisson vous encourage à explorer votre psychisme et à vous laisser aller à la contemplation, et peut-être avez-vous envie de vous pencher un peu sur votre espace intérieur. Peut-être pour essayer d'en tirer un enseignement, une douceur, de la créativité. Et laissez-vous rêver. Peut-être même oser l'amour inconditionnel. Utilisez la puissance de pardon et la bienveillance du cygne pour vous défaire de vos passions négatives. Regardez vers l'avenir et régénérez-vous dans ce processus. La nouvelle lune dans l'énergie du poisson vous invite à créer un bel équilibre entre votre intuition, votre sensibilité, votre dévouement, tout en restant connecté à vous, ce que vous êtes, vos besoins profonds. Et alors, je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est le plus confortable, agréable et utile pour ce travail particulier, au cœur des secrets de la lune. Dans une bonne inspiration, quelque chose s'échappe et à l'expiration, rentrez plus profondément encore. À l'inspiration, se laisser aller à s'envoler, s'émanciper. À l'expiration, en profondeur, entrez dans la profondeur la plus pertinente, intéressante et utile en toute sécurité. Et à l'inspiration, si vous levez les yeux au ciel, vous ne la verrez pas, elle se cache. Mais son énergie est très puissante, tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser l'énergie de la lune pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. C'est le moment de se préparer, de se ressourcer. C'est la phase du renouveau. N'avez-vous jamais eu envie de repartir à zéro avec un potentiel neuf ? C'est ce qui nous est offert, le sentez-vous ? Tout est à nouveau possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. La nouveauté s'invite dans votre vie. La nouveauté s'invite dans votre vie. C'est le moment idéal pour poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, avant cela, profitez du calme pour vous recentrer. C'est un temps d'introspection car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. Mais, au fait, que se passe-t-il dans ce ciel du 13 mars ? La lune rejoint le soleil dans le signe des poissons. Ses invités d'honneur sont Neptune
et Vénus sont des planètes d'art et d'imagination. Notre beau ciel étoilé offre un très très beau quatuor, Soleil, Vénus, Lune, Neptune en Poisson, sur des dominantes d'air et d'eau, bien plus permissif et plaisant que lors des précédentes. C'est le principe de plaisir qui est à l'honneur, les valeurs communautaires, un certain idéalisme. Cette nouvelle lune, plus sensible, plus émotionnelle, peut aussi donner l'envie de fuir, de prendre les voiles. Elle invite au voyage, à aimer, s'associer, se réunir. Cette nouvelle lune est la plus rêveuse, le sentez-vous? Elle vous invite dans le monde des songes, période idéale pour vous laisser flotter, traverser. De vous laisser traverser émotionnellement par tout ce qui se présente. Peut-être même accepter de lâcher prise et vous plonger au cœur de vos intuitions. Laissez les propositions venir à vous. Laissez-vous conduire par les mystères de la vie. Cette nouvelle lune, conjointe à la planète Neptune et à la planète Vénus, forme un sextile à la planète Pluton. Laissez-vous communier avec la grâce vénusienne et la magie de Neptune. Des miracles vont se produire, et si vous regardez bien, ils commencent déjà à se produire. Ils se produisent déjà, regardez. Regardez bien à travers les yeux de votre imagination, vous le voyez. Commencez à en prendre conscience et plongez dans le monde souterrain de Pluton. Laissez-le vous montrer ce qui doit être dépassé. Cérès, non loin, symbolise les endroits où vous recherchez de la nourriture affective. Un tel travail n'est pas forcément facile, cependant nécessaire pour goûter à la joie d'être vraiment ce que l'on est, renaître à soi-même. Mais ce n'est pas si simple, pas si facile. Il est possible que certains d'entre vous ressentent le besoin d'un petit coup de pouce. Saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connue en tant que pierre de sagesse et de sérénité, l'améthyste apaise. L'améthyste apaise la nervosité, par exemple, et sentez sa présence dans votre main. Faites-la venir, imaginez une belle améthyste. Et quelle que soit sa forme, sa couleur, sa taille, ressentez sa présence dans votre main. Simplement, imaginez cette pierre apaisante qui vous aide à traverser quelques peurs éventuelles en toute confiance. Avez-vous remarqué qu'elle ouvre l'esprit à tout ce qui est source d'équilibre? Elle ouvre l'esprit aux autres, aux idées nouvelles, afin de s'autoriser à rêver en grand. Permettez peut-être à votre partie plus inconsciente de remarquer qu'elle favorise l'ouverture aux notions spirituelles et à la magie de la vie. La magie de la vie. La magie. Et je vais maintenant vous proposer de rédiger vos vœux de nouvelle lune. Et alors que votre corps est totalement relaxé et relâché, votre cerveau fonctionne, lui, à double niveau. Et certes, vous entendez parfaitement le son de ma voix, mais en même temps, vous êtes ailleurs. Et ce fonctionnement à double niveau, caractéristique de l'hypnose, est propice
à rédiger vos vœux de nouvelle lune sans interférence de la conscience, beaucoup trop occupé à écouter le son de ma voix. Alors laissez votre inconscient faire ce travail. Et d'ailleurs, votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Alors, allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie. Observez la mèche crépiter, la flamme danser, sentez l'odeur de la cire chaude. Le bruit de la mèche qui crépite, cette belle flamme orange, jaune, rouge qui danse. Utilisez peut-être cette bougie pour allumer de la sauge blanche ou bien toute autre chose. Purifiez votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée. Je vais maintenant vous poser quelques questions et laissez-vous surprendre par les images, les idées et les réflexions qui apparaissent comme ça. Quel est votre rêve le plus grand ? Quel est votre rêve le plus grand ? Et je vous invite à poser l'intention de vous en rapprocher dès maintenant. Quelle est l'idée à laquelle vous n'arrivez pas à vous faire ? Quelle est l'idée à laquelle vous n'arrivez pas à vous faire ? Peut-être pourriez-vous poser l'intention de lâcher prise, peut-être pour mieux accepter. Allez avec cela. Et selon vous, quels sont les messages qui reviennent régulièrement dans vos rêves ? Quels sont les messages, les symboles, les choses qui reviennent régulièrement dans vos rêves ? Et posez l'intention de les explorer, d'en tirer des leçons. Posez l'intention d'explorer tout cela et laissez les images, les idées apparaître. Votre bougie est allumée, l'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. Alors c'est peut-être le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. Souvenez-vous que plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte, plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Alors, ressentez votre vœu comme déjà présent dans votre vie. Parlez-vous au présent. Dites-vous « je suis ceci » ou « je fais cela ». Laissez votre partie plus inconsciente se fabriquer une image positive de ce que vous voulez vraiment. Votre silhouette fine, ou bien vous en pleine possession de vos capacités, ou bien vous en train de prendre la parole avec aisance, éloquence, ou bien vous en train de faire quoi que ce soit qui vous soit pertinent, intéressant et utile de faire. Imaginez cela comme si c'était déjà là. Vous êtes en train de faire cela au travers les yeux de votre imagination et laissez votre cerveau fabriquer une nouvelle réalité, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu.
Alors, vivez cela au travers les yeux de votre imagination. Vivez dans votre rêve et faites-le devenir réalité. Votre rêve est là dans votre tête et vous êtes acteur. Vous êtes en train de jouer un rôle dans votre pièce intérieure et prenez conscience qu'en réalité, c'est la réalité. Que c'est la vie que vous êtes en train de mener. Prenez le temps de rédiger vos vœux de nouvelle lune avec votre minéral au violet envoûtant, l'améthyste. Si vous ne saviez pas sa couleur, imaginez un violet envoûtant, votre allié protecteur, dans l'une de vos mains. L'améthyste, symbole de sérénité et de sagesse. Écrivez maintenant vos vœux de nouvelle lune au travers les yeux de votre imagination sur un papier, en vous emparant de votre stylo dans la main droite, à moins que ce soit pour certains d'entre vous dans la main gauche, et peu importe. Il serait étonnant d'ailleurs pour un droitier d'écrire de la main gauche, alors que le gaucher pourrait peut-être écrire de la main droite. Et je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous avez inscrit vos vœux de nouvelle lune et de déposer ce papier sur une jolie coupelle. Au travers les yeux de votre imagination, placez cette coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Et peut-être pour certains d'entre vous directement à l'extérieur, au contact même de la lune. Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune jusqu'au premier croissant? Et si vous aviez envie de renouveler l'expérience dans la matière, alors vous avez 7 jours pour réfléchir, poser et rédiger vos intentions de nouvelle lune sur un véritable papier avec un véritable stylo. Faites-le, offrez-vous cela, offrez-vous cette nouvelle vie, faites confiance en la lune, elle est là pour vous. Et je vais faire un décompte de 5 à 1, et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette nouvelle lunaison. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne. C'est-à-dire vous qui êtes là confortablement installé où vous êtes. 3. Alors que vous sentez revenir pleinement vos sensations, vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes et vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix, les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. Vous êtes de plus en plus présent, de plus en plus là, vous ressentez toutes les sensations, vous vous sentez plus présent dans cette pièce, dans cette salle, dans cet environnement dans lequel vous vous trouvez. Et ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Alors certains d'entre vous prendront un peu plus de temps, mais peu importe. Au moment opportun,
vous vous laisserez ouvrir les yeux pour revenir pleinement dans cet environnement dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, la seule chose qui importe maintenant, c'est de vous surprendre. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, c'est-à-dire d'autres pensées, d'autres réflexions. Un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être un peu plus en accord avec vous-même, comme une renaissance, à l'image de cette nouvelle saison qui arrive. D'ailleurs, c'est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Prenez le temps de revenir tranquillement à l'ici et le maintenant. Et surtout, prenez soin de vous.